Bonjour mon ami, ma sœur, mon frère en Christ. Bienvenue. Bienvenue dans ce sanctuaire matinal, cet espace sacré que nous créons ensemble, ici et maintenant, à l'aube d'une nouvelle journée. Si vous êtes ce n'est pas un hasard. Considérez ce moment non pas comme le simple visionnage d'une vidéo, mais comme un rendez-vous divin, une convocation de l'Esprit pour votre âme fatiguée et votre cœur interrogateur. Nous nous rassemblons aujourd'hui sous l'ombre du Tout-Puissant avec pour ancre une parole éternelle tirée du prophète Ésaïe au chapitre 55, versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Le thème central, la promesse qui scintille au cœur de notre méditation, est la confiance inébranlable, précisément lorsque nous ne comprenons absolument pas les plans de Dieu pour nos vies. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous vous engagez dans ce temps de prière jusqu'à la fin, si vous permettez à ces paroles de laver votre esprit et de saturer votre cœur, le brouillard de la confusion ne se dissipera peut-être pas en vous donnant toutes les réponses, mais il s'estompera parce que vous aurez trouvé le repos en celui qui détient toutes les réponses. Vous passerez de l'anxiété de l'inconnu à la paix souveraine de la confiance. Alors préparez-vous. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets, mettez votre téléphone en mode silencieux. Prenez une profonde inspiration et expirez le poids du monde. C'est votre moment avec le Créateur. Pour sceller votre engagement dans cette démarche sacrée, je vous invite à écrire dans l'espace des commentaires. Amen, je suis prête. À faire confiance. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais parce que ce sentiment est universel dans la marche de la foi. C'est le poids silencieux qui vous accueille au réveil, avant même que votre conscience ne soit pleinement formée. C'est cette boule dans l'estomac, ce nuage gris dans l'esprit. C'est la question lancinante, non formulée, mais omniprésente. Seigneur, où allons-nous? Que fais-tu? Pourquoi ce chemin? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette douleur? Cette incompréhension n'est pas une simple curiosité intellectuelle. C'est une blessure profonde de l'âme qui engendre l'anxiété, la frustration et parfois même un sentiment d'abandon. La source de cette douleur est multiple et complexe. Pour certains, elle vient d'un passé jalonné de prières qui semblent n'avoir jamais été exaucées, de portes qui se sont fermées brutalement, laissant des cicatrices de déception. Chaque nouvelle épreuve réactive cette mémoire de la douleur, murmurant le mensonge que, peut-être, Dieu n'est pas vraiment bon, ou du moins, pas bon pour vous. Pour d'autres, la douleur est alimentée par le monde extérieur. Vous ouvrez les réseaux sociaux et vous êtes bombardé par des témoignages de victoire, de mariage, de promotion, de guérison. La vie des autres semble être une autoroute droite et ensoleillée, tracée par la main de Dieu, alors que la vôtre ressemble à un sentier de montagne sinueux, dans le brouillard, plein d'ornières et de pierres tranchantes. La comparaison devient alors un poison lent qui vous fait douter de votre propre valeur, de votre appel et de l'amour de Dieu pour vous. C'est l'écho des paroles de l'ennemi qui susurre « Si Dieu t'aimait vraiment, ta vie ne ressemblerait pas à ça. » Il y a aussi les scénarios familiaux, ces attentes et ces plans que vos parents, votre culture ou même vous-même aviez tracés pour votre vie. Vous deviez être marié à cet âge, avoir cette carrière, atteindre ce niveau de stabilité. Mais la réalité est si différente. Et c'est ce décalage entre le plan humain et votre situation actuelle crée un sentiment d'échec,
Une honte qui vous fait croire que vous avez somehow raté le plan parfait de Dieu. Vous vous tourmentez avec des « et si ». Et si j'avais pris cette autre décision? Et si j'avais été plus obéissant? Est-ce que j'ai déraillé du chemin de Dieu pour toujours? Cette lutte est épuisante. C'est comme essayer de résoudre une équation céleste avec une calculatrice terrestre. Vous analysez, vous décortiquez, vous cherchez des signes, vous essayez de connecter les points, mais rien n'a de sens. Le puzzle de votre vie a des pièces manquantes, des pièces qui ne semblent appartenir à aucune boîte, et cela vous rend fou. Votre âme, comme le psalmiste, s'écrie « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Psaume 47. Vous aspirez au repos, à cette tranquillité que la Bible promet. Vous lisez des versets comme « Mon âme est calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. » Psaume 131:2. Et cela vous semble être une réalité lointaine, inaccessible. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:28. Mais vous vous sentez plus chargé que jamais, portant le fardeau de votre propre incompréhension. C'est un combat solitaire, car comment expliquer aux autres ce chaos intérieur quand tout semble aller bien en apparence? C'est la prière nocturne où les larmes coulent sans bruit. C'est le sourire forcé à l'église le dimanche. C'est le sentiment d'être un imposteur spirituel, chantant des louanges sur la fidélité de Dieu, tout en luttant contre un monstre de doute à l'intérieur. Laissez-moi vous dire avec toute l'autorité et la compassion de l'Esprit, Dieu voit. Il voit chaque larme. Il entend chaque question silencieuse. Il connaît chaque recoin de votre labyrinthe intérieur. Votre confusion ne le surprend pas. Votre frustration ne l'offense pas. Votre douleur ne le laisse pas indifférent. Ce que vous percevez comme un silence n'est pas une absence. Ce que vous interprétez comme un chaos n'est pas un manque de plan. C'est une invitation. Une invitation à monter plus haut, à voir depuis sa perspective, à entrer dans le repos non pas de la compréhension, mais de la confiance. Et c'est précisément ce que nous allons faire maintenant. Pour véritablement saisir la profondeur de la confiance que Dieu nous demande, nous devons nous immerger dans le contexte et la richesse théologique d'Ésaïe 55, chapitre 9. Ce n'est pas une simple phrase poétique pour nous faire sentir mieux. C'est l'une des déclarations les plus fondamentales sur la nature même de Dieu et sa relation avec l'humanité. Le prophète Ésaïe s'adresse au peuple d'Israël en exil à Babylone. Imaginez leur situation. Ils sont tout perdus. Leur terre, leur temple, leur royauté, leur identité nationale. Leur réalité quotidienne est une contradiction flagrante avec les promesses de Dieu à leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Du point de vue humain, le plan de Dieu a échoué. Le silence de Dieu est assourdissant. La confusion est totale. C'est dans ce creuset de désespoir et d'incompréhension que Dieu parle à travers Ésaïe. Et que dit-il? Il ne leur donne pas une feuille de route détaillée de leur libération. Il ne leur explique pas le pourquoi de leur souffrance. Non. Il leur révèle sa nature. Il leur dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Analysons ces mots dans leur langue originale, l'hébreu, pour en extraire toute la puissance. Le mot pour penser, es-marchava. Ce n'est pas juste une idée passagère. Machshava désigne un plan, un dessein, une intention complexe et délibérée. C'est le plan d'un architecte,
la stratégie d'un général, la trame d'un maître conteur. Quand Dieu dit « Mes Makshava ne sont pas les vôtres », Asi dit « Mon architecture pour votre vie, ma stratégie pour votre victoire, l'histoire que j'écris avec votre existence est d'une complexité et d'une brillance que votre esprit limité ne peut pas concevoir. » Le mot pour voie, Esderek. Ce mot signifie un chemin, une route, mais aussi une manière de faire, une méthode, et même le caractère d'une personne. Quand Dieu dit « Mes dérects ne sont pas les vôtres », il déclare « Mes méthodes pour accomplir mes plans sont radicalement différentes des vôtres. La façon dont je vous conduis du point A au point B défiera votre logique, vos attentes et votre calendrier. » Ensuite, il utilise une image d'une puissance inouïe. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Il ne dit pas un peu plus haut ou beaucoup plus haut. Il parle d'une différence de catégorie, de dimension. Tenter de comprendre les pensées de Dieu avec notre intelligence, c'est comme essayer de mesurer la distance entre les galaxies avec une règle d'écolier. C'est futile. Le but de ce verset n'est pas de nous frustrer, mais de nous libérer. Il nous libère du fardeau de devoir tout comprendre. Il nous invite à changer de posture, de celle de l'analyste qui essaie de décoder Dieu à celle de l'enfant qui fait confiance à son Père. L'histoire biblique est une vaste illustration de ce principe. Pensez à Joseph. Vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison. Peigne dans 13 ans, du point de vue de Joseph, où étaient les Makshava, les plans de Dieu. Chaque événement semblait être un pas de plus vers l'oubli et l'injustice. Saderek, son chemin, était un chemin de trahison et de souffrance. Pourtant, rétrospectivement, nous voyons que chaque étape, même la plus douloureuse, était un placement divin. Le puits l'a séparé de sa famille dysfonctionnelle. L'esclavage chez Potiphar lui a appris l'administration égyptienne. La prison l'a mise en contact avec les chansons de Pharaon. Dieu n'a pas causé le mal, mais il a tissé le mal commis contre Joseph dans une tapisserie de rédemption pour sauver des nations entières. À la fin, Joseph dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50:20. C'est la suprématie des pensées de Dieu sur les pensées humaines. Pensez à Moïse et au peuple d'Israël, dos à la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon qui fond sur eux. La logique humaine disait, c'est la fin. Dieu nous a conduits ici pour mourir. C'était leur pensée. Mais la pensée de Dieu, son Makshava, était un plan de délivrance spectaculaire et de destruction de l'ennemi. Leur voie, leur dérek, était la panique et le désespoir. La voie de Dieu, sa dérek, était de fendre les eaux en deux. Totalement illogique. Totalement divin. Pensez à Élie au mont Horeb. Après sa victoire éclatante sur les prophètes de Baal, il est en fuite, déprimé, suicidaire. Il s'attend à ce que Dieu se manifeste avec puissance, comme sur le mont Carmel. Il y a un vent violent, un tremblement de terre, un feu, mais Dieu n'est dans aucune de ces manifestations. Puis vient un murmure doux et léger. La voix de Dieu, Saderek, était la douceur et l'intimité, pas la démonstration de force qu'Élie attendait. Dieu a déjoué ses attentes pour lui révéler une autre facette de son caractère. Pensez au roi Ézéchias, lorsque l'armée assyrienne, la superpuissance mondiale de l'époque, assiège Jérusalem. Le général assyrien lui envoie une lettre pleine de blasphèmes, se moquant de son Dieu. La voie humaine, la dérek logique, aurait été la stratégie militaire, les alliances politiques.
Mais la voix d'Ézéchias fut de monter au temple, de déplier la lettre devant l'Éternel et de prier. Et la dérègle de Dieu fut d'envoyer un seul ange pour anéantir 145 000 soldats en une nuit. Quelle est l'application pratique pour vous, aujourd'hui, dans votre confusion? Votre carrière stagne et vous pensez avoir raté votre vocation? Peut-être que, comme Joseph, vous êtes dans une phase de formation cachée pour un rôle que vous ne pouvez même pas imaginer. Vos finances sont dans une impasse, un mur infranchissable. Peut-être que, comme Moïse, vous êtes au bord d'une intervention divine qui ne dépendra d'aucune ressource humaine. Vous êtes émotionnellement épuisé, en plein burn-out, et vous ne sentez plus la présence de Dieu? Peut-être que, comme Élie, Dieu vous invite à cesser de chercher les grandes manifestations pour l'entendre dans le murmure doux et léger de sa parole. Vous faites face à une opposition qui vous semble insurmontable, que ce soit une maladie, un conflit familial, une situation légale. Peut-être que, comme Ézéchias, la victoire ne viendra pas par votre force, mais par votre abandon total à la souveraineté de Dieu. Accepter Ésaïe 55, 8, 9, c'est faire la paix avec le mystère. C'est cesser de lutter pour le contrôle et commencer à danser au rythme de la grâce. C'est comprendre que la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à faire confiance à celui qui est la réponse. Votre paix ne se trouve pas dans la clarification du chemin, mais dans la certitude de la présence du guide. Maintenant, alors que notre intelligence a été nourrie et notre perspective élargie, il est temps de passer de l'écoute à l'engagement. Il est temps de permettre à cette vérité théologique de descendre de notre tête à notre cœur et de transformer notre posture intérieure. Avant d'entrer dans ce temps de prière profonde, nous devons préparer le terrain de notre âme. Je vous invite à un court processus de préparation en 3 étapes. Premièrement, l'humilité et la repentance. Prenons un instant pour confesser à Dieu notre orgueil. Le besoin de tout comprendre est une forme d'orgueil. C'est croire que notre intelligence limitée devrait être capable de sonder la sagesse infinie de Dieu. Confessons notre péché d'inquiétude, qui est en réalité une accusation voilée contre la bonté et la souveraineté de Dieu. Confessons notre tendance à nous appuyer sur notre propre intelligence plutôt que de nous confier en lui de tout notre cœur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Deuxièmement, le pardon et la libération. Parfois, notre confusion est mêlée d'amertume. Amertume envers des personnes qui nous ont blessés, amertume envers des circonstances injustes et parfois même une amertume cachée envers Dieu lui-même pour le chemin qu'il nous a permis de traverser. Pour que notre prière soit efficace, nous devons lâcher prise. Pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Libérez Dieu du fardeau de vos attentes déçues. Comme Jésus nous l'a enseigné, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6,14. Et la parole nous rappelle que la prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5,16. Troisièmement, la consécration et l'abandon. Prenez maintenant, symboliquement dans vos mains, le puzzle de votre vie avec toutes ses pièces incompréhensibles, vos questions sans réponse, vos peurs pour l'avenir, votre douleur du passé. Et dans un acte de foi conscient, tendez ses mains vers le ciel et remettez tout à votre Père. Dites-lui, « Père, je ne comprends pas, mais je te le donne. C'est trop lourd pour moi. Je choisis de te faire confiance. » C'est un acte de reddition sacrée. Votre cœur est maintenant prêt.
Le terrain a été préparé. Entrons avec assurance dans la salle du trône de la grâce pour notre temps de prière. Prions ensemble. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Père éternel, Dieu très haut, Créateur des cieux et de la terre, nous nous approchons de toi en ce matin, non pas avec nos propres mérites, mais au nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Nous venons d'abord pour t'adorer. Nous t'adorons, toi le Dieu dont les pensées sont insondables et les voies impénétrables. Nous bénissons ton nom, car ta sagesse infinie dépasse de loin notre entendement limité. Tu es l'alpha et l'oméga, celui qui voit la fin dès le commencement. Rien ne te surprend. Rien ne te dépasse. Rien dans nos vies n'est un chaos pour toi, mais chaque détail fait partie de ta tapisserie divine. Nous te louons, ô Dieu, parce que tes pensées pour nous ne sont pas des pensées de malheur, mais des pensées de paix et d'avenir pour nous donner de l'espérance. Nous t'adorons comme la lumière de notre vie, comme le déclare le psaume 27, même quand les ténèbres de l'incompréhension nous entourent. Tu es notre clarté. Nous t'adorons comme notre salut, notre Yeshua, celui qui nous délivre non seulement du péché, mais aussi de la tyrannie, de l'anxiété et de la peur. Nous t'adorons comme le rocher de notre vie, notre Maôz, notre forteresse, le lieu sûr où notre âme peut trouver refuge lorsque la tempête fait rage. Tu es souverain, tu es bon, tu es fidèle. Et pour cela, nous te donnons toute la gloire. Père de grâce, c'est avec un cœur humble que nous venons maintenant devant toi pour confesser nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons douté de ta bonté. Pardonne-nous d'avoir murmuré dans notre désert, d'avoir regardé en arrière avec regret plutôt qu'en avant avec foi. Pardonne-nous d'avoir essayé de prendre le volant de nos vies, pensant savoir mieux que toi quel chemin prendre. Je dépose à tes pieds, en ce moment même, le fardeau de mon besoin de contrôle. Je dépose ma frustration, mon impatience, mon anxiété. Je confesse que j'ai laissé la peur de l'inconnu voler la paix que tu m'as donnée. Je te remets chaque scénario que j'ai construit dans ma tête, chaque « et si » qui m'a tourmenté. Je te remets ma douleur, ma déception, mon sentiment d'être perdu. Lave-moi, purifie-moi, Seigneur. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé, un esprit qui ne cherche pas à comprendre, mais qui cherche simplement à te faire confiance. Je me livre entièrement à toi. Et maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, je choisis de proclamer la vérité sur ma situation. Je déclare par la foi que même si je ne vois pas le chemin, tu es le chemin. Je déclare que même si je ne comprends pas tes plans, je fais confiance à ton cœur de Père. Je me tiens sur Ésaïe 55:9 et je proclame que tes voies sont plus élevées et donc elles sont meilleures. Je choisis de croire que tu fais concourir toutes choses à mon bien, même les choses que je ne comprends pas, même les choses qui me font mal. Je déclare avec le psalmiste, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Je proclame que je ne regarderai pas aux circonstances, mais à toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Je déclare que ta bonté et ta fidélité me poursuivront tous les jours de ma vie. Je choisis d'attendre l'Éternel, de prendre courage, et je crois qu'il affermira mon cœur. Je refuse d'être défini par ma confusion, et je choisis d'être défini par ta fidélité. Je suis ton enfant, et tu es mon Père. Ton plan pour moi est parfait, même si son déroulement est mystérieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'engage maintenant dans un combat spirituel
contre les forteresses de l'ennemi. Je prends l'autorité sur tout esprit de doute, de peur, d'incrédulité et de confusion. Je vous lis et je vous ordonne de quitter mes pensées maintenant. J'annule toute parole de découragement, que ce soit de la part des autres ou de moi-même. Je brise tout accord que mon âme a pu faire avec le mensonge qui dit « Dieu t'a oublié » ou « Tu as raté le plan de Dieu ». C'est un mensonge de l'enfer et je le refuse. Je prends le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6:16, pour éteindre tous les traits enflammés du malin, toutes les pensées accusatrices et anxiogènes. Je déclare, selon Ésaïe 54:17, que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, comme le dit 2 Corinthiens 10:5. Ma pensée n'est pas un terrain de jeu pour l'ennemi. C'est le temple du Saint-Esprit. Et je la consacre à la vérité, à la paix et à la confiance en Dieu. Et maintenant, Saint-Esprit, je te demande de venir remplir chaque espace vide. Là où il y avait de l'anxiété, déverse ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de la confusion, sème la clarté de ta présence, non pas des réponses, mais la certitude que tu es avec moi. Là où il y avait de la frustration, remplis-moi de ta patience surnaturelle. Là où il y avait du désespoir, renouvelle mon espérance vivante. Restaure mon âme, ô berger de ma vie. Guéris les blessures causées par l'attente et la déception. Renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Je demande une nouvelle onction de joie, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est ancrée en toi. Remplis ma coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. Que ta présence soit si tangible dans ma vie aujourd'hui que le doute ne trouve plus de place pour respirer. Je reçois ton repos. Je reçois ta paix. Je reçois ta force. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, pour un court instant, restons dans le silence. Ne vous précipitez pas. Arrêtez de parler, arrêtez de demander. Et écoutez. Prenez une profonde inspiration en imaginant que vous inspirez la paix même de Dieu. Retenez-la un instant. Et expirez lentement en relâchant toute votre tension, votre confusion, votre besoin de contrôler. Encore une fois, inspirez sa présence. Expirez votre fardeau. Ne cherchez pas une voix audible. Cherchez une impression dans votre esprit, un sentiment de paix dans votre cœur, un verset qui remonte à la surface, une image. Qu'est-ce que le Père murmure à votre esprit en ce moment? Quel est le mot qu'il veut vous donner pour cette journée? Écoutez. Dieu parle à votre cœur. Et sa première parole pour vous est toujours une parole d'amour inconditionnel et de parfaite acceptation. Accueillez-la. Maintenant, recevez ces paroles de bénédiction et de déclaration prophétique pour votre vie. Je ne parle plus en notre nom, mais je parle sur vous, par l'autorité que nous avons en Christ. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous êtes une brebis qui connaît la voix de son berger, et qu'aucune voix étrangère de confusion ou de peur ne vous séduira. Vous marchez par la foi et non par la vue. Comme le dit Jean 10:27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Sur votre santé, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle, je déclare la plénitude de la vie de Christ. Je proclame sur vous la parole d'Ésaïe 53:5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que toute anxiété, toute dépression, toute maladie qui cherche à vous voler votre paix et votre force soit brisée au nom de Jésus. Sur vos finances et votre travail, je déclare que vous n'êtes pas la queue, mais la tête.
Le Seigneur ouvre pour vous les écluses des cieux, et il ordonne à la bénédiction d'être avec vous dans tout ce que vous entreprenez. Comme le dit Deutéronome 28, 12, 13, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Sur votre famille et vos relations, je déclare que vos enfants sont enseignés de l'Éternel et que leur paix est grande, selon Ésaïe 54, 13. Je déclare que votre foyer est un havre de paix, d'amour et de pardon. Que les liens brisés soient restaurés et que l'unité prévale. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que vous êtes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez, comme le dit Éphésiens 2:10. Aucun retard, aucune confusion, aucune attaque de l'ennemi ne pourra annuler le plan divin pour votre vie. Sur votre protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Il est votre ombre à votre main droite, et aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Le psaume 121, 8. Votre portion. Sur votre joie et votre paix, je déclare que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15, 13. Et maintenant, recevez la plus ancienne et la plus puissante des bénédictions. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons au terme de notre rendez-vous divin. Rappelez-vous la vérité fondamentale qui doit vous ancrer aujourd'hui et les jours à venir. Le but de la vie chrétienne n'est pas de comprendre parfaitement le plan, mais de faire profondément confiance au planificateur. Votre paix ne dépend pas de la clarté de la carte, mais de la présence constante du guide. Je veux vous encourager à ne pas laisser cette expérience n'être qu'un moment isolé. Faites-en le début d'une nouvelle habitude. Pendant les 7 prochains jours, je vous mets au défi de commencer chaque matin en relisant Ésaïe 55, 8, 9 et en reprenant les déclarations de confiance que nous avons faites ensemble. Ancrez cette vérité dans votre esprit jusqu'à ce qu'elle devienne votre réaction par défaut face à l'incertitude. Si cette prière a touché votre cœur et a fortifié votre esprit, faites-le savoir. Écrivez dans les commentaires « Je choisis la confiance ». Votre témoignage encouragera d'autres personnes qui traversent la même vallée. Aimez cette vidéo pour aider l'algorithme à la montrer à d'autres âmes qui ont désespérément besoin d'entendre ce message. Partagez-la avec un ami, un membre de votre famille dont vous savez qu'il lutte en ce moment dans la confusion. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'édification. Vous trouverez également une playlist de prières pour renforcer votre foi que je vous recommande vivement. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Marchez dans la confiance aujourd'hui. Soyez bénis.